Très bien, commençons la formation donc sur le logiciel SketchUp 2015. Alors, le choix du modèle type, c'était le modèle de base maître. Choisir un modèle type ici, modèle de base maître, commencer à utiliser SketchUp. Alors, vu que on va travailler avec les deux plugins Twilight Render et puis Fredo Scale, on va activer les barres d'outils, donc Twilight Render et Fredo Scale. Donc ici, moi j'ai ma petite barre Twilight qui est ici. Pour afficher la barre d'outils Fredo Scale, on va aller dans Vue, barre d'outils, et là vous avez ici Fredo 6, Fredo Scale. Hop, je coche et j'appuie sur fermer. Alors si jamais ça ne marchait pas, regardez bien si vous avez installé les deux plugins principaux, Fredo Scale et libfredo 6. Voilà, qui est le petit module préparatoire à l'installation de ce plugin là. On va avoir besoin aussi de la barre d'outils bac à sable, bien sûr, pour faire nos terrains. Donc pareil, vue, barre d'outils, et vous cochez bac à sable ici. Si jamais ces barres d'outils ne sont pas activées, regardez dans Fenêtre, Préférences, Extensions, voir si, vous voyez ici, les modules sont cochés. Là j'ai bien Fredo 6, libfredo, et Fredo 6, Fredo Scale, qui sont tous les deux cochés. Donc là, pour moi, ça marche. Voilà, donc on va aller déplacer ces barres d'outils là-haut, soit sur la rangée principale, soit sur une deuxième rangée, voilà, pour séparer les outils de base et les plugins qui vont nous être utiles pendant la formation. Voilà, donc on va commencer par faire la maison. Alors on va peut-être enlever notre personnage principal, Steve, avec la gomme. Je prends la gomme et j'enlève mon personnage. Je vais me placer en vue de dessus, ici, et je vais dessiner un rectangle. Alors, je vous conseille le plus possible donc de vous accrocher au point d'origine des axes. Ça vous permettra de moins avoir d'aberrations au niveau de face par exemple qui disparaissent. Parce que SketchUp est fait pour à la base pivoter autour de l'axe principal. Donc je dessine mon rectangle. Et là, je vais faire un rectangle de 6 mètres par 6 mètres. 6, point virgule 6, entrée. Voilà. Donc là j'ai mon carré. Je vais prendre ici la vue ISO. Et puis je vais monter mon carré à une hauteur de 6. Voilà, 6 mètres par 6 mètres. Voilà. Alors attention, hein, c'est vraiment des mesures pour l'illustration. Donc ça n'a rien à voir avec une conception architecturale avec des normes précises. Voilà, donc là j'ai le début de ma façade. On va donc dessiner ici à partir du haut ma première façade. Je vais avoir mon toit. Donc, vous voyez, ça je l'ai fait un petit peu à l'œil. Hein. On va mettre 2 mètres par exemple. 2, hop. Ici on va rejoindre les deux bouts. J'appuie sur, avec ma petite gomme, j'enlève la petite arête ici. Et avec le pouce étiré, je viens pousser jusqu'au bout. Ça c'est l'utilisation SketchUp très très classique. Avec ma gomme, je vais enlever la petite arête qui est ici. Voilà. Donc on va avoir ici un toit, là une petite fenêtre ronde, une porte et une fenêtre sur la droite. D'ailleurs, je trouve que la maison est un peu trop haute, donc pour faire les modifications, pour descendre par exemple cette partie-là sans avoir à tout refaire, vous prenez donc la flèche de sélection, je fais une sélection de gauche à droite qui va prendre que les entités supérieures de ma maison, et avec l'outil déplacer ou M, raccourci clavier, sur PC ou sur Mac, je viens cliquer par exemple sur mon point d'extrémité et je viens redescendre en faisant attention à ne pas déplacer ma flèche sur la gauche ou sur la droite, ce qui déformerait mon objet. Si je veux vraiment contraindre le déplacement, j'appuie sur la flèche du haut ou du bas du clavier, flèche directionnelle, et là ça verrouille la position de déplacement verticale. Voilà, là ça me convient mieux, puisqu'il y a quand même une porte et une fenêtre à mettre. Ça aurait été un petit peu trop, un peu trop. On ne mettra pas d'épaisseur de mur, rien du tout, c'est vraiment que de l'illustration. Je prends mon rectangle,
Mon rectangle, je viens le placer de façon à faire une porte. Alors là, on va travailler avec l'outil mètre, comme ça vous aurez exactement la même maison que moi. Avec l'outil mètre, je clique sur la ligne verticale, je la décale ici de 1 mètre, 1 entrée. Là, je viens décaler ici ma porte. Combien? Si je vais mettre 2 mètres, 2 entrées. Ici, on va faire une petite fenêtre qui vient se décaler pareil à 1 mètre. Qui fait, elle, à peu près 1 mètre de large, 1 mètre 40. 1,40. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Sauf que ça va être un peu trop près les uns des autres. Donc je reviens en arrière. Alors pour revenir en arrière, CTRL Z plusieurs fois. Ici, finalement, on vient décaler un peu moins. On va mettre, allez, 0,7. Ici, ma porte, elle va faire 2 mètres de large. Là, on vient décaler de 0,5. Voilà. Là, j'aurai une fenêtre qui fera 1,50 m. Complètement abstrait, mais c'est très bien. Voilà, donc j'ai la position, la largeur de ma porte et ma fenêtre. Avec l'outil mètre, hop, on vient monter à peu près ici. Je vais mettre 3,6. Vous voyez, c'est des valeurs qui sont complètement ahurissantes pour une hauteur de porte. Et puis, avec le rectangle, donc maintenant je viens dessiner ma porte ici et ma fenêtre ici. Alors pour savoir la hauteur de la fenêtre, pareil, on va prendre l'outil mètre, hop, et on va monter ici à peu près à 2, voilà. 1,7, voilà, la hauteur de ma fenêtre. Et je dessine avec le rectangle la position. Avec la gomme, je viens maintenant enlever mes repères. Si je trouve que c'est pas assez rapide, on va dans édition et supprimer les guides. Ma fenêtre, je vais la rapprocher un peu sur la gauche. Donc je sélectionne avec la flèche, hop, et avec l'outil déplacé, je viens décaler ma fenêtre vers la porte de 0,3. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir placer la fenêtre, le rond tout en haut ici. Donc on va prendre le mètre, on va déplacer le guide. Voilà, on va mettre à peu près notre fenêtre à cette hauteur-là. Je tapais 5 et entrée. Et puis je vais décaler de ma ligne verticale ici. Là, je vais venir chercher peut-être la pointe, voilà, le sommet de ma maison. Alors, quand vous créez des guides, faites attention de vérifier qu'ils sont bien sur le même plan que la face que vous voulez travailler. Et avec l'outil cercle, on vient faire un cercle ici. Alors lui, on va le faire de 0,5, oui c'est parfait. Hop. Nickel. Et avec la gomme, on enlève nos petits guides. C'est pas mal tout ça. Sur le côté, on va rajouter une fenêtre. Alors cette fenêtre-là, on va la centrer déjà sur la façade. Hop, je prends mon outil mètre, je viens toucher le point du milieu ici. Et là, on vient décaler un guide. On était à combien là? 1,70, ouais, c'est pareil. On va essayer de rester dans la même logique. 1,70. Et puis si vous vous rappelez bien de la hauteur de fenêtre, on était à 1,90. Donc hop, 1,9. Et puis la largeur, hop, on va mettre ça à combien? On va faire une fenêtre de 1 mètre. Hein, comme ça. 1 mètre comme ça. Et on vient dessiner un rectangle à l'intérieur. Édition, supprimer les guides. Donc là, c'est l'utilisation très basique hein, de SketchUp, mais à travers les manipulations, je vous ai fait faire, notamment, vous voyez, remettre la fenêtre, remettre la porte. Finalement, j'étais un peu indécis sur la façon de faire, mais ça, c'est vraiment de l'utilisation courante de SketchUp. C'est-à-dire qu'on va, que ce soit les architectes ou les personnes qui dessinent, qui font de l'illustration,
Mais même si vous avez utilisé SketchUp, et je pense d'ailleurs, on est toujours, euh, on est toujours indécis. On va dire, tiens, finalement, je descends ma fenêtre, je la remets à gauche, à droite. Bien, d'ailleurs, on va prendre le cercle ici, je prends le contour de mon cercle, clic droit, info sur l'entité, et je vais changer encore le rayon, 0.5, on va mettre 0,7 entrée, 0,6 entrée, 0,6 c'est très bien, voilà, ça ira parfaitement. Donc là on a positionné la base de notre petite maison. On va continuer, donc là on va faire les encadrements de fenêtres et de portes. Donc je prends l'outil décalage. Ici on va commencer par le petit hublot là-haut. On va faire un décalage de 0,12 par exemple vers l'intérieur. Ici un décalage de 0,12 et ici un décalage de 0,12. Alors attention, c'est une porte, donc bien entendu ici avec le crayon on coupera la base, pas que on se prenne les pieds. Hop. Dans l'encadrement, et pareil ici, on va décaler de 0,12. C'est parfait tout ça. Avec le poussé tiré, ben on va faire un petit renfoncement et on va tirer l'encadrement. Ici, on va tirer de 0,08 par exemple. Voilà. Là, je vais double-cliquer sur mon encadrement et ça reproduit le décalage de 0,08. Voilà. Alors ici, on mettra une traverse. Alors vous pouvez le faire soit après, soit avant. Hein, c'est toujours bien de voir les deux solutions. Je peux dessiner un petit carré ici. Et puis avec le pouce étiré, hop, on va faire une traverse. Comme ceci. Si je veux le faire avant, bien sûr avant, à plat, CTRL Z. Je reviens plusieurs fois en arrière. CTRL Z, CTRL Z. Je dessine mon rectangle à peu près cette hauteur-là. Si je veux respecter l'épaisseur, bah 0,008. Je ne dis pas de bêtises, on était à 0,12, pardon. Si je veux que mon rectangle fasse 0,12, et bien ici, je peux paramétrer avec mon mètre un guide à 0,12. L, j'active le crayon, je coupe, et E, la gomme, j'enlève mes deux petits traits. Et donc, on tire de 0,08 et on double-clique un peu partout. Voilà. On va renfoncer un petit peu notre porte, donc on la pousse un peu vers l'intérieur, de 0,2. Voilà. On peut pousser un petit peu les vitres vers l'intérieur, de façon à ce qu'elles ne soient pas vraiment coplanaires avec la façade. Donc là, 0,1 est entrée. Je double-clique ici. Voilà. Parfait. Il nous manque maintenant le toit, et puis on va faire une petite poignée de porte. Donc la petite poignée de porte, je prends le rond ici. Bien dessiner une poignée de porte assez grande, parce que on est quand même dans l'illustration. 0,2, non, c'est peut-être un peu trop grand. 0,17, 0,15, voilà. Et on tire, hop, vers nous. Alors cette poignée, je vais la déformer un petit peu. Hein. On va commencer un petit peu à tordre les lignes, parce que là c'est un peu triste. Et puis il n'y aura pas trop d'aspect cartoon. Je clique sur le bord de mon cercle, et avec l'outil échelle, j'appuie sur CTRL pour pouvoir déformer et conserver la position du centre de mon objet. Je prends ma petite poignée ici, et là je viens déformer un petit peu. Donc échelle 1,28, je reviens en arrière, CTRL, hop, et là je tape 1,2, entrée. Voilà, j'ai une petite poignée qui est un peu plus tordue. Maintenant, on va faire le toit. Le toit, c'est très très facile. On prend le pouce étiré, on appuie sur CTRL surtout pour différencier, vous voyez, la façade du toit.
0,30. Voilà, on va faire un tour un peu plus épais, 0,4. Voilà. Ici, pareil, contrôle, je double-clique, 0,4. On va prolonger le toit ici. On va le faire descendre un petit peu. On va le mettre à 0,3. Pas beaucoup. 0,5. C'est un petit peu plus, voilà, pas mieux. C'est pareil. Je tire 0,5 entrée. Là, je tire 0,5 entrée. Voilà, et de l'autre côté, on double-clique, on double-clique. On vient rejoindre les deux lignes avec le crayon L, ici, et là. Avec la gomme E, je viens enlever ces deux petits traits, ils sont pas très intéressants à ce niveau-là. Puis je vais gommer les petites lignes qui ont été créées en plus. Voilà, ça prend forme. Et puis on fera une petite cheminée. Et le tour est joué. Donc déjà, on va enregistrer notre fichier. Enregistrer sous bureau, la maison en carton, maison, cartoon. Voilà pour la première partie, puis on va pouvoir passer à la création de notre magnifique cheminée.